Correct? Bon après-midi, je tout. Merci pour cette venue, pour ce point de presse là. Alors, comme chaque fois que nous faisons nos conférences de presse, nous commençons par la situation dans le monde, que nous finissons dépasse plus que 111 millions de cas. Et tout ça là, les fins arrivent jusqu'à plus que 2,4 millions de décès. Maintenant, à Maurice, nous déjà fini enregistré 603 cas. Et là-dedans, 215 cas, c'est dans transmission locale et 388, c'est 20 cas importés. Pour le moment, nous avons 30 cas actifs qui sont en traitement dans nos centres de santé et aussi dans nos treatment centers et tous les patients qui là-bas sont stables. Et aussi pour noter que la dernière fois, quand nous avons fait une conférence de presse, nous avons fait un patient qui est positif. Alors, ce patient-là aussi, il est bien, tout correct, et nous connaissons qui nous fait un contact tracing parmi 21 personnes, ont tous fait testé négatif, et bien sûr, parmi 13 qui ont encore 14 jours pour qu'on finisse, et jusqu'à l'air tout 20 tests négatifs. Ça, c'est la situation COVID-19 à Maurice. Maintenant, la situation concernant les vaccins, jusqu'à aujourd'hui, nous finissons faire 4422 vaccins. Alors, plus de 4422 personnes ont fini faire vaccin. Et parmi, il y a à peu près 1 millier de staff la santé, ceux qui travaillent dans la santé, publique et privée, 1 millier d'employés de l'hôtel, à peu près une centaine d'employés ATL, AML, et Mauritius Ports Authority, et plus que 600 employés d'Air Mauritius, et puis à peu près 1 millier de policiers qui ont fini à être vaccinés. Voilà, c'est la situation pour ce qui peut arriver au vaccin. Maintenant, à partir lundi, il y a un nouveau développement, le nouveau programme de vaccination. Maintenant, le vaccin est ouvert à tous les frontliners dans tout ça secteur qui m'a mentionné là. Ça veut dire que la santé publique et privée, y compris les ONG qui travaillent dans la santé. Tous les employés de la police, National Coast Guard et Mauritius, les employés qui travaillent dans l'aéroport et dans le port, et aussi les employés qui travaillent dans l'industrie du tourisme. Comme ça, maintenant, le vaccin, pour nous pour capable de faire à plus beaucoup de monde. Tout ça, du monde là, sont capables de faire vaccin dans l'hôpital. Dans toutes les 5 régions de l'hôpital, le vaccin clinique est ouvert tous les jours, pendant la semaine 9h jusqu'à 3h l'après-midi et aussi samedi 9h à midi. Comme ça, les permet de tout ce qui m'a fait mentionner là, capable de faire ce vaccin. Et aussi, le développement là-dedans, c'est pendant les 3 dernières semaines, là, nous avons un jour spécifique pour nous faire un vaccin. C'est-à-dire, nous pouvons dire, par exemple, lundi c'est pour la santé, mardi c'est pour la police, mercredi c'est pour le port. Maintenant, c'est tous les jours. Ça, c'est disponible pour tout ça, là, tous les jours. Alors, ça, c'est la façon qui nous procède avec nos vaccins. Maintenant, aussi, qui apporte dans le bassin de l'hôpital, nous pouvons aussi 10 équipes vaccination mobile, qui s'appelle 10 l'équipe là, je pourrais dans une place que est capable de faire vaccin dépend d'un arrangement qui nous fait. Il est capable d'employer l'hôtel, il est capable de différents endroits que ça l'équipe mobile là, il pour aller comme ça, il peut permettre ça il n'a pas besoin de déplacer venir à l'hôpital pour faire vaccin. C'est l'équipe mobile qui dirige vers eux. Comme ça, nos services de vaccination les pour plus ouverts et aussi les pour permettre nous faire plus beaucoup de vaccins. Maintenant, aussi, nous avons pour les Mauriciens qui peuvent voyager puis aller à l'étranger, là aussi, le vaccin maintenant est disponible. Et maintenant, nous pouvons faire dans nos International Vaccination Center, dans le bâtiment de Mutual Aid.
Et là, nous pouvons faire pour un jour spécifique. Alors, chaque semaine, nous pouvons envoyer un communiqué. Dans nos communiqués, nous pouvons déjà dire qu'ils ont le vaccin pour disponible pour nous faire lire. Une bonne raison de ça, qui nous connaît dans une ampoule et dans 10 doses. Comme ça, quand nous donnons un jour spécifique, nous gagnons tout le monde fin venir, même jour de faire, ne pas pour faire gaspillage ben vaccin. Maintenant, suite à une donnée scientifique et qui nous fait connaître l'AstraZeneca, le deuxième camp pour administrer deuxième dose. Nous te donnons une information qui deuxième dose pour faire après 28 jours. Maintenant, avec tout ça, une donnée scientifique là, nous connaissons que le vaccin est plus efficace quand on fait après 12 semaines. C'est-à-dire après 12 semaines qu'on fait aux premières doses, quand on fait aux deuxième dose, nous rendons ce vaccin-là plus efficace et comme ça, il permet nous aussi, entre-temps, faire plus beaucoup de vaccination. Alors tout ça là, il permet nous, programme de vaccination, être plus élargi. Une information bien importante, comment nous connaissons qui nous tient déjà à notre disposition 100 000 vaccins AstraZeneca Covishield, qui le gouvernement indien de nous en donation. Maintenant, avec les négociations que nous faisons avec Serum Institute of India pour nous acheter 300 000 vaccins, nous sommes capables d'annoncer que demain matin, nous pourrons recevoir 100 000 vaccins. Alors déjà, nous pouvons finir commencer à recevoir 100 000 vaccins. Et comme ça, Serum Institute of India, il fait nous connaître qui jusqu'à commencement mois prochain, nous pourrons recevoir 100 000 encore. Et ensuite, après un mois, nous pourrons recevoir 100 000 encore. Alors déjà, nos programmes de vaccination, vu qu'ils nous finissent commence nous recevons une nouvelle commande qui nous finit placer, tout ça là permet nous à faire vaccin à une plus grande échelle. Ajouter que nous aussi, le Vaccination Committee finit aussi de l'aval qui nous prend un vaccin de Sputnik, les négociations sont en cours, et une fois qu'ils nous gagnent un développement là, nous pouvons communiquer. Entre-temps, nous pouvons encore avancer le développement négociation qui nous a commencé avec Pfizer et Johnson & Johnson. Alors, à mesure que nous pouvons gagner un renseignement, nous pouvons continuer de nous donner connaissance, renseignement que nous gagnons là. Nous devons faire rappel que l'objectif de faire vaccin, c'est pour nous gagner herd immunity, et ça veut dire bien faire plus que 60% de la population qui nous programme dans cette direction-là. Et me penser quand à mesure nous pouvons recevoir une nouvelle commande, nous pouvons commencer à accélérer nos campagnes de vaccination. Alors, dernier mot, comme d'habitude, même nos campagnes les continuent. Nous faisons guetter qui nous fait gagner un cas quand même qui arrive rentre dans la communauté. Nous toujours mettre l'emphase le geste barrière qui nous a continué. Comme ça permet nous garder la population en sécurité et comme ça, Maurice continue, garde l'identité qui nous COVID safe. Voilà les informations. Maintenant, s'il y a des questions, nous vous répondons. Je vais peut-être juste dire un petit mot. Ce que je voudrais dire aux Mauriciens et aux Mauriciennes, c'est qu'ils ont une chance extraordinaire d'avoir ces vaccins. Et le vaccin, c'est un traitement préventif. On se vaccine aujourd'hui pour ne pas être malade demain. C'est une opportunité pour eux, pour ne pas être malade. Parce que oui, d'accord, nous, on n'est pas touchés à Maurice. On oublie ce qui se passe dans le monde et on oublie que des gens meurent par millions, par centaines de milliers dans le monde, toujours de cette maladie. Donc il faut se vacciner pour soi, il faut se vacciner pour ne pas contaminer les autres, c'est-à-dire les gens autour de soi qui sont malades, ceux qui ont des comorbidités, qui ont des problèmes de cancer, de tension, etc. Et les personnes âgées et les personnes jeunes obèses. C'est extrêmement important. La vaccination, c'est pour soi, mais c'est aussi un geste de solidarité. Et quand on se vaccine, on est beaucoup moins transmetteur du virus. C'est vrai qu'on peut peut-être le transmettre un peu, mais en tout cas, on le transmet beaucoup, beaucoup moins. Ensuite, il faut se vacciner aussi pour son pays, parce que si les gens ne se vaccinent pas, on n'arrivera pas à l'immunité collective. Et l'immunité collective, c'est la condition pour pouvoir
que Maurice et que le monde entier vivent normalement, comme avant. Donc il y a un enjeu très important. On a la chance d'avoir un accès au vaccin qui est sécurisé. Nous avons le vaccin AstraZeneca. Le ministre vous a dit, on a écarté, parce que les données scientifiques ont changé, on a écarté le moment entre le premier et la première plutôt et la deuxième dose. Avant, c'était 28 jours. Mais 28 jours, ça donne à peu près 55% de protection. 12 semaines, ça donne 82% de protection. Donc, je dis tout de suite, parce que je sais que les gens vont se poser la question en entendant ça, ceux qui ont déjà fait leur premier vaccin et qui sont convoqués pour le 28e jour, on leur laisse le choix, c'est-à-dire soit ils veulent se faire vacciner quand même à leur 28e jour, c'est possible, ils auront une efficacité quand même, ou alors on peut les mettre 3 mois après. Et si ce n'est pas 3 mois après, puisque en fait 12 semaines ça fait 3 mois, si c'est un tout petit peu après ou un tout petit peu avant, ce n'est pas dramatique. Mais c'est important parce que ça veut dire qu'on gagne beaucoup. Sur le vaccin AstraZeneca, c'est un vaccin pour lequel il y a une certaine polémique concernant les variants, puisque l'Afrique du Sud a arrêté le vaccin, etc. Alors que l'OMS l'a recommandé, alors que l'Union européenne l'a recommandé. En fait, on ne sait pas très bien. D'abord, on apprend au fur et à mesure sur les variants. Je ne sais pas si vous savez que l'ancien variant britannique, finalement, on a trouvé qu'il n'était pas si contaminant que ça. Il l'est plus, mais il n'est pas tant que ce qui a été dit. Il y a sans doute un nouveau variant en Angleterre également qui serait aussi un peu plus résistant au vaccin. Les variants, on en a sans arrêt, sans arrêt. La meilleure façon de faire en sorte que ces variants ne se développent pas, c'est de se vacciner. Parce qu'une fois qu'on est vacciné, on transmet tellement moins. Et les variants, ça arrive quand il y a des gens qui ont des déficits immunitaires ou qui conservent le virus longtemps en eux, et puis le virus arrive à se multiplier malgré ça, et on sélectionne des virus résistants. Donc il y a un enjeu qui est très 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 important, même au niveau microbiologique mondial. Donc voilà, c'était ce que je voulais ajouter. Donc oui, il y a un sens à vacciner avec le vaccin AstraZeneca, même avec le variant sud-africain qui n'est pas loin de nous, et au contraire, pour l'instant, il faut le faire. Voilà, c'était quelques... Je vais une question par rapport à l'issue du paquet ministre. Astel retrouve des arguments comme si Astel est un outil mal fonctionné, mal handle la partie spécification. Et pourtant, au Parlement, je peux la garantie que nous avons l'information, toute ma spécification utilise à respecter, fin and comply with, selon réponse pour donner au Parlement. Qui finit passer dans l'intervalle, comment est-ce que nous rendre compte que cette spécification-là pas fini mettre pour le surveiller? Ou qui veut dire ça? Qui ben fonctionnaire une mal d'une spécification. On pourrait dire fonctionnaire a fin d'une spécification qui nous besoin. L'appareil quand rentre Maurice, ne pas correspondre à sa spécification-là. Pensez, il est clair là. Il faudrait l'appareil là rentre Maurice pour checker. Il faudrait fonctionner à la même alguété qu'il y guettait. Qui ça l'appareil, c'est qu'il demandait là, pas dit. Vous pensez, il est clair. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'un ventilateur, c'est pas une cuisinière. C'est-à-dire, il faut le mettre en marche, il faut faire plein de choses, il faut faire des essais. Donc on ne peut pas dire les choses comme ça, c'est pas si simple. Vous voyez, il faut vraiment aller vers la technique pour savoir et pour avoir une réponse correcte. Allô? Ouais. Voilà. Alors, la dame, hier ou avant-hier, nous fait recevoir un mail de supplier que les dire comme ça, si nous sommes capables d'envoyer un médecin et un technicien pour venir là-bas, prendre un appareil, venir pour installer l'appareil là, pour faire fonctionner. Alors, nos réponses, c'est clair. Non, nous avons 50 appareils. Le commissioning fait qu'on met nos 50 appareils en marche, ou besoin retourne Maurice, installe tout ce qui vous a amené, fait l'appareil fonctionner, montrez-nous comment il fonctionne, nous d'accord. Alors ça c'est le dernier développement qui nous fait. Et nous, si nous finissons de répondre à sa réponse, alors nous ne pas d'accord qu'il nous envoie un technicien et un médecin là-bas, c'est nous dire ce technicien vient de Maurice, pas payer dans un appareil, et dans 50 appareils, il a besoin de faire tout ça. Oui. Est-ce qu'ils occasionnent combien, par exemple, de patients qui reçoivent le vaccin, qui peut-être développent, c'est une expérience à différentes échelles, que ce soit minime ou
Allez, tu peux répondre. Oui. Alors, il n'y a aucun patient aucune personne, parce que ce pas des patients en fait, hein, je reprends votre mot, mais c'est des gens. Voilà. Il n'y a aucune personne qui a développé d'effets secondaires graves, aucun. Il y a eu quelques petits effets secondaires. C'est normal hein, d'avoir des effets secondaires au vaccin. Ce qu'on sait, c'est que plus on est jeune, plus les effets secondaires sont importants. Alors, important, ça veut dire une fièvre à 38, bon, ça peut être 38,5, 39 même, hein, pendant un jour. Ça veut dire que le système immunitaire répond. Ça peut être des douleurs au niveau du point d'injection. Ça, on en a eu plein. Ça peut être des courbatures, ça peut être une petite fatigue, ça peut être etc. Bon, ça dure, allez, 24, maxi 48 heures, et ça se produit avec énormément de vaccins. C'est pas une caractéristique de ce vaccin-là. Hein. C'est comme les autres vaccins exactement. Après, les effets secondaires sévères, on en a eu 0. On a eu une personne qui, le lendemain de son vaccin, enfin, quelques heures après, a eu de la diarrhée, mais on ne sait pas du tout si c'est lié au vaccin ou si c'était juste qu'il avait mangé quelque chose qui n'allait pas. Hein. Donc, vous savez, les effets secondaires, le problème, c'est que il faut pas les... Enfin, c'est difficile parfois de savoir si c'est attribuable au vaccin ou c'est que ce jour-là, la personne devait être malade. Donc, nous avons un service de pharmacovigilance. Les effets secondaires un tout petit peu significatifs, on les écrit, on les note, mais franchement, on n'a absolument rien remarqué. À propos des effets secondaires, faites bien de me poser la question. Je voudrais quand même dire un petit mot sur le risque d'effets secondaires au long cours, parce que j'entends toutes sortes de bêtises. Alors, je voudrais dire d'abord deux choses sur les effets secondaires. Sur les effets secondaires immédiats et sur l'efficacité du vaccin, peut-être qu'en décembre, je vous aurais dit, écoutez, les chiffres sont un petit peu limites, on ne sait pas trop, voilà, mais les essais sont très en faveur, etc. Là, maintenant, on a des chiffres qui sont très consistants. On a 15 millions de personnes qui sont vaccinées, par exemple, avec ce vaccin en Angleterre. Donc là, on a des chiffres. Et au total, dans le monde, il y a 30 millions de personnes. Il n'y a jamais eu un problème grave avec le vaccin AstraZeneca. Il y en a eu avec le Pfizer. Il y a des chocs allergiques très importants. Nous, on a fait tout le système de sécurité. Il y a, dans les centres de vaccination, il y a un lit, il y a de l'oxygène, il y a de quoi réanimer, il y a des ampoules pour si jamais il y a un choc anaphylactique, mais très probablement, on ne s'en servira jamais. Enfin, il y a quand même ça au cas où. Donc, les effets secondaires immédiats, on les connaît, et franchement, sur 30 millions de personnes, il n'y en a pas eu. D'accord ? Le pire, c'est en France, dans une région, il y a des gens qui ont eu 30-40 de fièvre, on ne sait pas trop pourquoi encore, dans un seul département, et c'était des personnels de santé, des gens jeunes. Voilà. Mais après, au bout de 2 jours, vous n'avez plus 40. Donc, par rapport à éviter une maladie mortelle, transmettre une maladie mortelle et bloquer l'économie, le rapport qualité-prix de 2 jours de fièvre au maximum, c'est pas quand même grand-chose. Après, je voudrais vous parler des effets secondaires au long cours. Parce qu'il y a plein de gens qui disent « Mais oui, mais alors, ces vaccins, ils vont donner des effets secondaires au long cours ?» On ne sait pas. Je voudrais vous dire que sur l'ensemble des vaccins qui ont été faits dans le monde, il y a eu très peu d'effets secondaires au long cours. Il y a eu des suspicions. Et tant que j'y suis, je vous parle de l'hépatite B. Parce que le truc qui a marqué les gens, c'est qu'il y a eu des scléroses en plaques après les hépatites B. Alors maintenant, on peut vous dire, c'est faux. Il y a eu effectivement des suspicions, mais on sait très bien qu'il n'y a pas eu de sclérose en plaques liée au vaccin après l'hépatite B. Donc il y aura peut-être sporadiquement, j'en sais rien, un cas sur des millions des effets secondaires des vaccins, c'est possible, personne ne le sait. Donc effectivement, on ne peut pas dire l'avenir. Mais on peut très bien dire que si les gens ne se vaccinent pas, il y aura encore des millions de morts. Ça, on peut le dire. Donc le rapport qualité-prix, il faut voir un petit peu quel est le... Voilà, le risque, il est archi minime. Et maintenant, il faut se vacciner. Parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir, et à Maurice, et dans le monde. Donc les vaccins, je dis encore une dernière chose pour que les gens comprennent bien, parce que j'entends toujours les mêmes questions, donc je profite de cette conférence de presse pour le dire. On nous dit, oui, mais ils ont été développés super vite, alors ils ne sont pas fiables. Alors je vous explique. Un vaccin, normalement, ça se développe sur une période de 10 ans. Et là, le vaccin s'est développé sur une période de 1 an. Alors, pourquoi ça a été vite ? Premièrement, ça a été vite parce que maintenant, on a du génie génétique. C'est-à-dire qu'on peut séquencer le matériel génétique du virus très très vite. Le virus est apparu fin novembre. En janvier, à la mi-janvier, on avait déjà le séquençage sur des millions de codons du virus. Donc ça, c'est un. Ça a gagné 3-4 ans. Ensuite, on a eu un préfinancement des vaccins. Donc les gens qui faisaient de la recherche, on leur a donné de l'argent pour que tout de suite, ils aient les moyens. Ils n'aient pas à chercher. Vous savez, les chercheurs, ils nous racontent toujours que oui, ils pourraient avancer dans leur recherche, mais ils n'ont pas d'argent. Ils cherchent des sponsors. Là, il y a eu une précommande des vaccins et les gens ont eu de l'argent. On a gagné 3-4 ans. Et enfin, la dernière chose, pour qu'un vaccin soit développé, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui aient la maladie. C'est-à-dire, si vous développez un vaccin contre, par exemple, la rage ou des choses comme ça, ou je ne sais pas, Ebola, par exemple, voilà, prenons le... Vous savez qu'il y a un virus pour Ebola, un vaccin pour Ebola maintenant, qui n'avait pas pu être essayé parce qu'il n'y avait pas assez de patients et on a dû attendre plusieurs
années pour pouvoir avoir ce vaccin Ebola. Donc là, troisième raison pour laquelle on a été vite, il y avait des millions de personnes qui étaient contaminées. Donc le vaccin, on a pu faire des essais cliniques en vrai et très très rapidement, puisqu'on a rapidement atteint le taux entre 20 000 et 30 000 personnes, qui est le taux des phases 3, c'est-à-dire des phases où on peut commencer à vacciner tout le monde. Donc voilà pourquoi on a gagné du temps. Mais vous savez, les gens n'ont pas fait n'importe quoi, hein. Les dossiers pour les vaccins, nous on a des articles de 15-16 pages dans les journaux médicaux, donc on peut vraiment se faire un avis. Mais les agences qui donnent l'accréditation pour le vaccin, c'est des spécialistes, des gens très sérieux. Ils ont un dossier de 1400-1500 pages. Et croyez-moi, si jamais il y avait des problèmes, ils l'auraient vu, ils n'auraient pas donné les autorisations. La FDA, l'Union européenne, etc. Donc il faut arrêter avec ces fantasmes que ce vaccin c'est n'importe quoi. Il y a vraiment que ces vaccins c'est n'importe quoi. Il y a vraiment des raisons d'être rassuré. Et si vous m'aviez demandé en décembre est-ce que je me ferais vacciner là le 15 décembre, j'aurais peut-être dit non. Mais si vous me demandez maintenant, sans hésiter, vraiment, alors là, il faut se faire vacciner. Vous dites justement que le vaccin AstraZeneca est où il y a moins d'effets ou de secondaires par rapport au clinique, par rapport au... Sauf qu'en termes d'efficacité, il y a une étude peut-être il y a quelques jours qui plaçait au fait celui de Pfizer et AstraZeneca plus bas, en fait, de ceux qui sont déjà sortis. Alors, je vais vous expliquer. C'est vrai qu'il n'a pas l'efficacité. Il a à peu près 10% de moins, 10-15% de moins que les vaccins à mRNA. Mais il est efficace, je vous dis, quand on l'écarte de 12 semaines, à 82%. Il y a des études qui le montrent. Alors après, ça dépend qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce qu'est l'efficacité. Parce que les différents essais vaccinaux, ce n'est pas la même efficacité. Il y en a qui, l'efficacité, c'est calculé sur « ça ne fait pas de maladie grave ». Donc voilà, c'est efficace si ça diminue, s'il n'y a aucune maladie grave. Il y a d'autres vaccins, c'est efficace si ça ne fait pas de maladie symptomatique. Il y a d'autres vaccins, c'est efficace si ça ne transmet pas le virus. Et enfin, il y a encore un quatrième, c'est efficace s'il n'y a pas du tout de maladie, du tout de symptômes. Donc il faut voir, faut vérifier les critères, il faut regarder par rapport à quoi, par rapport aux autres vaccins, et il faut regarder aussi le temps du booster, le temps du deuxième. Donc vous voyez, on ne peut pas dire des choses comme ça, c'est hyper complexe. Et ce que je vous dis, c'est vraiment ce qui est, vous savez, moi je lis tous les soirs à peu près les nombreuses publications qui paraissent. Alors je ne dis pas que je les ai toutes lues, c'est absolument impossible, il y en a de partout, mais toutes les publications importantes, nous les lisons. Bon, moi-même, plusieurs médecins mauriciens qui sont spécialistes des vaccins, notamment le docteur Lam, qui s'occupe plus particulièrement du problème des vaccinations en ce moment, et on fait des comités scientifiques. On n'est pas, vous voyez, on ne va pas sur des valeurs et des on-dit, on se base sur des données. Et franchement, les données, je ne vais pas dire que ouais, on est très fort, mais il faut vraiment être médecin et même médecin spécialiste pour les comprendre. De toute façon, pour décrypter les études, il faut aussi avoir appris à le faire, parce que vous savez bien que les chiffres et les affirmations, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi. D'ailleurs, à l'heure actuelle, par exemple, vous voyez sur l'efficacité du vaccin sur les plus que 65 ans. Le vaccin AstraZeneca est-il efficace chez les plus de 65 ans? Alors, il y a des gens qui disent non, il y a des gens qui disent oui. Alors en fait, c'est même pas ça. C'est qu'il n'y avait pas assez de personnes de plus de 65 ans. C'est vrai que l'étude d'AstraZeneca a été un peu mal construite, il faut dire. Donc, chez les plus de 65 ans, il y avait très peu de personnes, il y avait quelques centaines. Enfin, ce n'était pas du tout significatif. On ne peut pas juger de l'efficacité d'un vaccin sur de petits échantillons. Et puis, le laboratoire a dit, et puis on a su en off, que si, ça donnait des très bonnes réponses chez les gens de plus de 65 ans. Et maintenant, il y a eu une petite étude en Angleterre qui montre que, alors je ne sais plus exactement les chiffres, enfin, c'est de l'ordre, chez les personnes très âgées qui ont été les plus vaccinées, c'est-à-dire les plus de 80 ans, il y a une diminution de la mortalité de l'ordre de 45%, je crois, et sur les hospitalisations, c'est à peu près pareil. Mais un peu moins chez les gens jeunes. Ça diminue un peu moins. Donc, il y a une grosse différence chez le public cible âgé d'efficacité du vaccin par rapport à la tranche d'âge précédente. Donc, vous voyez, là aussi, les résultats ne sont pas les mêmes. Donc, ça s'analyse, puis on est plutôt content que ce soit dans ce sens. Ça veut dire que les personnes les plus fragiles semblent avoir les meilleurs résultats par rapport aux personnes un peu moins fragiles. Est-ce qu'on dépend des réactions minimes, peut-être parmi les premiers vaccinés, c'est peut-être le 26 janvier, les premiers du 26-27 à peu près, très minime? Oui, il y en a eu. Mais non, parce que si vous avez le bras un petit peu rouge, en fait, tous les vaccins donnent ça. On ne va pas commencer à faire des micro-trucs parce que c'est le vaccin contre la Covid. Vous voyez, si vous avez localement une petite douleur, c'est un peu rouge, vous sentez le bras un petit peu ankylosé, que vous avez un petit 38, tous les vaccins donnent ça. Enfin, peuvent donner ça. Tout le monde n'a pas de réaction, mais c'est banal d'avoir ce genre de réaction. On peut avoir le bras un petit peu rouge, etc.
Bon, on ne va pas faire de la microsémiologie et se dire « Ah, mais c'est très grave, il y a une réaction ». Moi qui suis immunologiste, je peux vous dire, quand je vois une réaction, je suis contente parce que ça veut dire que le système immunitaire réagit. Donc c'est très bien, une réaction minime, c'est parfait. Quelle est votre correction par rapport à l'immunité? On sait que le Premier ministre adjoint avait annoncé justement la date de juin, peut-être qu'on peut avoir une correction immunitaire, se basant peut-être sur la progression de la vaccination. Est-ce que c'est toujours possible au bout de sa correction? Alors, comme vous l'a dit le ministre, enfin, c'est toi qui veux répondre. Ouais, alors, oui, c'est vrai. Alors, c'est tout à fait normal pour un muffin dire qu'il nous besoin plus de 60% de vaccination pour nous gagner sa immunité collective là. Et tout bout de panne, qui quantité de vaccin si nous peut recevoir. C'est normal qu'il a, nous finissons commencer parce que quand même le vaccin, on a déjà dit, c'est pas seulement faire le vaccin, c'est un suivi qu'il nous besoin faire. Maintenant, le système est bien rentre en place. Nous capables commence par progresser. Alors, nous pouvons attendre dans les semaines qui viennent. Là, c'est nous dire, pendant 3 semaines, nous faisons à peu près 4000 vaccins. C'est tout à fait normal que maintenant, dans le prochain mois, avec l'arrivée des vaccins, nous pays commence pour arriver à une target pour avoir plus que 1000 vaccins par jour. Alors, comme ça même, nous continuons à développer nos stratégies, nous continuons à faire de manière que nous sommes capables, tous les jours, faire plus beaucoup de vaccins. Et là, comme ça, que nous pouvons arriver à une target de 60% de la population d'être vaccinée. On peut parler de séquenceurs. Combien ça a coûté? Est-ce qu'on a les compétences locales pour ça? Alors, oui. Alors, me dire, l'appareil séquenceur, c'est un appareil qui nous peut servir pas seulement pour faire séquence pour le virus Covid-19, mais aussi dans l'hôpital cancer qui peut venir. Alors, déjà, nous pouvons recevoir un appareil en fin de ce mois ou début de ce mois. À part de ça, il y a un réagent qui prend. Ça aussi, nous finissons par son commande. Mais après, vous connaissez comment faire. Alors, pour faire bien, c'est un training. Alors, tout ça là, quand nous ajoutons tout ça là, il peut arriver jusqu'à mars, fin de mars, qui nous capable d'être prêt. C'est online. C'est online avec l'OMS. C'est à la fois compliqué et pas compliqué. Hein. Sur l'échantillon sanguin, on met juste un échantillon sanguin dans une espèce de petite boîte. C'est après l'analyse des données et l'analyse de l'ARN en fait. Et vous savez, avoir un séquenceur à Maurice, c'est formidable, hein, parce qu'il n'y a pas énormément d'endroits où il y a des séquenceurs. Et ça permet une indépendance de l'État mauricien sur beaucoup de données. Comme vous l'a dit le ministre, un séquenceur, ok, ça séquence pour savoir s'il y a des variants sur le virus, mais ça séquence tout. Donc il y a énormément, par exemple, de mutations qu'on peut voir dans les cancers, énormément d'autres microbes que l'on peut analyser par des séquenceurs. Donc c'est un gain très important pour Maurice. C'est cher. Les tests sont relativement chers. C'est pas donné, mais c'est très important. Peut-être la prochaine fois, on garde l'information. Moi, déjà fini de répondre ça hier même. C'est tout à fait faux. C'est pas une annonce comme fausse indimun signer un papier. C'est l'invention, c'est fausseté qu'il est fin de dire. Et je connais bien, moi, fin réagir presque tout de suite. Et pas juste avec ça, moi, fin même faire une déposition. Parce qu'il quand même être un avocat, un autre homme de loi, dire une fausseté pareille et ajouter cela, moi-même, un rapport de cas là, le bar council. Ou tout ce fausseté qu'il peut dire. COVAX. Oui. Alors, le COVAX Facility, les fins pour donner un calendrier le 22 février. C'est-à-dire, dans quelques jours, nous pouvons gagner un calendrier qui manière il peut faire distribution de un vaccin parce qu'il y a plus de presque 150 pays qui sont engagés avec le COVAX Facility. Il peut donner nos calendriers. Et là, après, nous sommes capables de permettre nous de dire quand nous pourrons recevoir cette partie vaccin à travers le COVAX Facility. Alors, supposément, les supposés rentrer dans la fin de ce mois-ci ou au début de mars. Ensuite, comment Catherine vient dire, il y a tout ce training et tout. Et puis, l'interprétation des résultats. Que tout ça là, il demande un training. Et, alors, nous pensons, nous pourrons arriver jusqu'à la fin mars.
Mais entre-temps, nous ben échantillons, nous pouvons déjà envoyer en Angleterre et Sud-Afrique. Et aujourd'hui même, nous finissons une négociation avec CHU à Réunion. Là-bas aussi, nous sommes capables d'envoyer un ben échantillon pour faire le séquençage. À peu près. D'après nos programmes, d'après les renseignements qui ben technicien fin de nous. On parle de vaccin contre le Covid-19, mais les vaccins contre les morts, est-ce que Maurice est déjà en train de... Allez, ça c'est tout. Alors, donc, déjà, il y a le premier, là, le variant anglais, c'est le premier variant anglais, on va dire. Lui, les vaccins sont tous efficaces contre lui, parce qu'en fait, il est juste un tout petit peu plus contaminant et finalement beaucoup moins contaminant que ce qu'on avait raconté. On commence à le savoir. Il est plus contaminant, oui, mais pas énormément plus contaminant, comme on avait dit. Les autres vaccins, effectivement, les autres virus, ils ont une mutation qui s'appelle la 484, qui est une mutation qui s'est produite juste sur la partie immunogène de la protéine spike. Alors la protéine spike, c'est, je vais vous expliquer, tout le monde peut comprendre. Je vois votre tête. Donc la protéine spike, c'est le virus, il a des petites boules au bout de ses extrémités, et au bout, une des boules, c'est la protéine spike. Et c'est elle qui va se mettre comme ça, comme l'œuf sur le qu'tier, sur le site récepteur de la cellule, puis après le virus, il va rentrer dans notre cellule. Alors tous les vaccins que l'on fait, c'est pour essayer qu'un anticorps et puis des cellules tueuses se mettent, enfin l'anticorps se mette sur la protéine spike, et comme ça, le site est occupé, il ne peut plus aller se coller dans la cellule. Vous voyez, il ne peut plus rentrer, donc il ne peut plus nous infecter, et comme il ne se reproduit qu'à l'intérieur de nos cellules, ben voilà, il ne peut plus se reproduire, il meurt. Voilà. Et donc, cette partie de la protéine spike, qui est ce qu'on appelle immunogène, c'est-à-dire où peut s'accrocher l'anticorps sur le virus, il y a une des composantes, une toute petite, qui a muté. Et donc, l'accrochage se fait un petit peu moins bien. Donc, c'est pour ça que, effectivement, pour la plupart des vaccins, il y a une sensibilité qui est diminuée, pour tous les vaccins, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on gardera une certaine efficacité, mais que cette efficacité ne sera pas aussi importante que pour les virus qui n'ont pas muté. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que les virus qui mutent, il va y en avoir sans arrêt. Vous voyez, il y a encore un 4e variant qui commence à apparaître à l'heure actuelle et qui aurait aussi cette mutation d'ailleurs. Et donc, il va y en avoir d'autres. Donc, en permanence, il va falloir que les vaccins s'adaptent. Et ce que je voulais vous dire, c'est que les deux... Alors, il y a plein de types de vaccins. Il y a des vaccins donc, qui sont à ARN, ça veut dire qu'on va mettre un petit bout de l'ARN du virus à l'intérieur, par une gouttelette lipidique à l'intérieur de nos cellules. Ça va faire marcher l'immunité. Il y a les virus comme le AstraZeneca qu'on appelle un vecteur viral, c'est-à-dire que ce sont des virus où on prend ce sont des vaccins où on prend un virus qui s'appelle un adénovirus. Pour le AstraZeneca, c'est de chimpanzés, mais ça peut être des virus humains qui infectent les humains. Et on met un petit bout du gène de la protéine spike à l'intérieur, et c'est ce virus-là qui rentre aussi dans nos cellules, qui va amener cette protéine et qui va entraîner un effet immunogène. Il y a des vaccins qui sont dits des vaccins protéiques, on ne met pas des gènes, on met des protéines. Il y a des vaccins qui sont dits tués, et ça c'est des vaccins chinois par exemple. Certains des vaccins chinois, c'est-à-dire on tue le vaccin, puis on tue le virus plutôt, puis on l'injecte entièrement. Ça va faire des anticorps. Et enfin, il y a des vaccins vivants atténués. C'est-à-dire c'est le même vaccin, on le passe sur des milieux de culture, et puis on injecte le virus qui infecte, vivant mais très atténué, alors le système de l'immunitaire peut mieux se battre contre lui. Ça, c'est la fièvre jaune, le BCG, etc. Les derniers vaccins, les vaccins donc, qui sont des vaccins vivants atténués, sont des vaccins qui sont contre-indiqués chez les gens immunodéprimés, ça fait des maladies. Les vaccins qui sont tués sont des vaccins qui n'entraînent pas des grandes réactions immunitaires. C'est assez difficile quand même à obtenir une bonne réponse. Les vaccins protéiques, probablement une bonne réaction immunitaire. Les vaccins à vecteur viral et les vaccins à ARN, une très bonne réponse immunitaire. Pourquoi? Parce que les vaccins à ARN, comme Pfizer ou le vaccin de Moderna, et puis les vaccins à vecteurs viraux, comme le AstraZeneca, le Sputnik, le Johnson & Johnson, J&J, là, ce sont des vaccins qui vont entraîner un deuxième type d'immunité. Donc pas seulement l'immunité où ça aboutit à faire des anticorps, mais de l'immunité où il va y avoir ce qu'on appelle une immunité cellulaire, c'est-à-dire des cellules de notre système immunitaire, des lymphocytes et des cellules NK de notre système immunitaire, vont aller, elles,
tuer nos propres cellules qui sont infectées par le virus. C'est le deuxième, parce qu'on parle toujours des anticorps, tout le monde connaît ça. Cette deuxième immunité, elle est très 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 importante. Et cette immunité-là, elle n'est induite que par les vaccins à ARN et les vaccins à vecteurs viraux. Un petit cours de virologie accéléré. Et donc, pourquoi c'est important? Parce que ces deux types de vaccins-là, ils vont pouvoir s'adapter vite aux nouveaux variants. On peut les modifier très vite. Donc, eux, on a intérêt à se servir d'eux pour entraîner une réponse maximale. Je sais que c'est un petit peu compliqué, mais c'est très important. Il n'y a pas que les anticorps, il y a les cellules tueuses, non mais apprenez, il y a les cellules tueuses qui vont tuer les cellules infectées par le virus, et donc il n'y aura plus de réplication virale. Et parfois, on ne trouve pas des anticorps, mais les gens ont quand même une immunité, parce qu'ils ont l'immunité cellulaire. Et ça, c'est vrai aussi pour la Covid. Monsieur le ministre, tu évoques justement la possibilité qu'il y ait un nombre de quarantaine si carrément au-delà de 4 jours dans sa carte. On a 25 jours justement de survenir. Vous êtes finalisé justement dans la décision, c'est de penser que vous utilisez justement la possibilité qui t'a. En fait, nous guidés par ben experts. Alors, je dis à nous, non, nous continuons nous quarantaine de 14 jours. Il n'y a aucune importance, il n'y a aucune étude scientifique internationale qui dit à nous qu'il nous besoin à une quarantaine plus que 14 jours, ben, nous ne guidons pas ça. Mais le moment qui si besoin faire plus que ça, nous pouvons faire, bien sûr. Le dernier jour de la quarantaine pour le vache, quand ce dernier jour de Alors, ce mardi prochain. Mardi prochain. Oui, alors, tout patient qui admet à l'hôpital Souillac, c'est un patient qui final fait une opération ou bien pour un traitement à l'étranger. Quand je devine entre Maurice, l'État qui demande une supervision médicale, je parle de l'hôpital Souillac. Alors, c'est un patient qui est testé négatif, mais avec un problème médical sérieux qui reste dans l'hôpital. Et puis, suite à un événement qui est arrivé, je suis décédé, suite à un problème, bien sûr, ça ben patient-là, vu qu'ils n'ont pas fini complet de 14 jours, ne pas connaît. Est-ce que ce dernier résultat est positif ou non, mais comme précaution, ça ben patient-là, je t'ai Picard. Alors, nous, les vaccins Sputnik, nous déjà en communication avec l'agence, le laboratoire, mais c'est tout, nous finissons d'une demande, les modalités, le paiement, comment faire pour gagner un vaccin, dans quel time frame nous pour gagner un vaccin. Une fois nous gagnons cette information-là, nous parlons de l'avant. Mais c'est sûr que nous, le Vaccination Committee, il finit de nous l'aval pour nous capables de servir le vaccin Sputnik ici à Maurice. Bon, je n'ai pas le chiffre avec moi, mais je vous communique ça. Je suis capable de faire une communication pour dire exactement qui quantité nous finit faire le paiement et qui quantité ça m'a pour finir communiquer. 250 000. Nous faisons un order de 250 000 vaccins, mais tout cet arrangement qui nous a connu, quand nous pouvons gagner, qui façon nous pouvons gagner, nous avons tout ça bien information là avant qu'il nous dise. Mais là, nous finissons d'exprimer l'intention qui nous besoin 250 000 vaccins de Sputnik. Non, alors mon cas dire là en ce moment, nous avons tout ben passager qui peut rentrer Maurice, c'est ben passager qui peut rentrer Maurice, soit mauricien ou étranger, à titre volontaire. Il y a un cas spécifique, par exemple un hardship case, ben des gens qui n'ont allé, il y a un problème médical qui peut rentrer Maurice. Ça, c'est une communauté qui décide. Et ce qui s'appelle des gens là, c'est bizarre. Par exemple, une free quarantine. Alors, ça, ben, là, sa comité a décidé, à partir de là, ça nous prend toute une disposition pour dire aux autres, quand vous venez, quand vous gagnez une free quarantine, ne pas oublier qu'il y a Pointe-Sable, nous avons un centre qui nous offert comme free quarantine, Pointe-Piment qui nous offert comme free, que nous sommes capables de donner un service d'une quarantaine qui n'est pas payé.
connaît bien quand l'enquête en cours, nous pas fait aucune réaction, nous laisse les cas faire ce travail, laisse l'égalité, nous get le résultat. Nous nous sommes contents qu'ils laissent les cas faire ce travail indépendamment. À un état pareil, il ne faudrait pas qu'ils nous fassent commentaire. Good. Merci. Prépare-vous pour faire vaccin. Bientôt, vous finissez. Préparez-vous.